Zepon Adonon, la massacrée, un trésor pour l'humanité. C'est le titre du livre de l'écrivain Apollinaire Ousoulio, lancé ce lundi 8 novembre 2021 dans la salle de délibération de la mairie d'Avrancourt. Autorités politico-administratives, cadres, filles et fils de la commune, nombreux sont-ils à marquer de leur présence l'événement parrainé par le maire Gabriel Gaoutodé. C'est cette volonté d'un jeune, d'un cadre, d'un historien, d'un spécialiste, d'un fils qui a réfléchi et a sorti une œuvre d'esprit sur notre patrimoine, une partie de notre patrimoine. Il s'agit de Zepon Adonon, dont les bienfaits ne sont plus à compter aujourd'hui. Nous pouvons nous égarer n'importe comment, nous pouvons tout perdre. Mais ce qui caractérise aussi Avrancourt, mais c'est aussi Zepon Adonon. Il n'y a pas cette divinité qu'on puisse mettre en place dans notre aire géographique jusqu'au Ghana, Côte d'Ivoire. Ne parlons pas Bénin, où ils ne passeront pas de façon inaperçue dans la commune d'Avrancourt à la recherche de cette eau de Zepon Adonon. Le décor ainsi planté, place fut faite à l'essentiel. À travers un sketch, des vertus de Zepon Adonon ont été révélées à l'assistance, suivie de la présentation sommaire du livre par l'écrivain Toussaint Panidia. Zepon Adonon a des caractéristiques pas comme les autres cours émars. C'est un petit cours dans une zone marécageuse, toujours fraîche. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer la fraîcheur, pour sa puissance spirituelle. La source est intarissable, sauf en cas de parjure. L'auteur n'a pas manqué de signaler cela. Zepon, l'eau qui est dedans, c'est une eau qui incarne une puissance qui apaise, soulage, guérit miraculeusement. Et parfois, sinon très souvent, c'est le dernier recours. Il s'en est suivi la présentation de la biographie de l'auteur, une prestation des servantes de Zepon Adonon, accompagnée d'une projection pour plus imprégner les participants, remerciant tous ceux qui lui ont apporté leur soutien pour la réalisation et l'accessibilité de ce livre. L'auteur, Apollinaire Ousoulio, ingénieur en planification et gestion communale, géographe naturaliste, agro-environnementaliste, expert en jurisprudence de la terre, loi de la nature et connaissances endogènes, président de l'ONG Grabe Bénin et secrétaire général de la mairie d'Avrancourt, revient sur son ambition. Je voudrais remercier vous tous ici présents parce que mon ambition était de faire connaître davantage cette commune qui nous a vu naître. Ce potentiel que nous avons, qui connu des gens au-delà de notre commune et qui viennent, ce n'est que le début. Et comme l'a dit le maire, je voudrais inviter mes frères et sœurs que nous devons valoriser les potentiels de notre commune, de notre territoire partout où nous sommes. La marche vers l'écriture autour de Zepon ne fait que commencer parce que autour de Zepon, nous avons encore Zodre, Dedro, Dao, Awanga, Ogua Dibli et d'autres Azogbo, d'autres divinités que nous devons valoriser, surtout quand vous voyez la chorégraphie. Dans le livre, j'ai décrit chaque pas de danse des Zeponsi, fait appel à des sciences, fait appel à la physique, à la chimie. Vous devez revoir à travers ces chants de la chorégraphie, mais en même temps de l'expression d'une divinité en chaque adepte de Zepon. Je voudrais nous inviter à encourager ceux qui écrivent. Ce n'est que une partie remise parce que j'ai déjà vu des jeunes qui ont envie d'écrire et nous devons les accompagner comme le maire l'a dit. Je suis ouvert à des critiques pour que ce document, qu'on puisse en voir d'autres tomes. La vente à l'américaine, suivie du désemballage de l'exemplaire spécial du livre, sont des temps forts de cet événement qu'apprécient les participants. Monsieur Ousoulio, Apollinaire, un grand frère que j'ai connu depuis mon bas âge, qui est vraiment attaché à tout ce qui est culturel et culturel et œuvre beaucoup pour le développement de la commune
d'Avrancourt. Je le félicite tout simplement et je voudrais que toute la jeunesse puisse lui emboîter les pas. Et tous les responsables politiques ou administratifs également doivent œuvrer pour révéler les différentes communes que nous avons, les valeurs que nous avons dans ces différentes communes du Bénin. Ce qui m'a sidéré, c'est que je ne connaissais pas Zecmon de cette manière. Il m'a permis réellement, bien que je sois natif d'Avrancourt, il m'a permis un tant soit peu de connaître Zecmon, que je connais le lieu, mais je ne connaissais pas les vertus de Zecmon. Mais j'ai connu ses vertus aujourd'hui au travers de son ouvrage. Et je veux également préciser que les habitants d'Avrancourt, les natifs d'Avrancourt, les autochtones d'Avrancourt auront le temps de découvrir également Zecmon par cet ouvrage. Donc nous n'avons qu'à lire. Et Zecmon, nous voulons d'apprendre que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte la bénédiction, ça soigne. Il y a beaucoup de choses que ça fait. Et je crois que nous ne pouvons que remercier notre frère qui essaie de valoriser toutes ces choses-là pour que les gens l'apprennent, qu'ils savent que nous avons beaucoup de choses chez nous au Bénin et précisément indiqué à Franco. Il est temps aujourd'hui de valoriser nos patrimoines matériels et immatériels et extraire le négatif qu'il y a dans nos traditions et conserver le positif, dira l'auteur du livre. Quand on prend Zecmon, l'eau qui est là, l'eau ne reçoit pas de sacrifice, mais qui fait du bien à la communauté. On ne va au Zecmon que pour prendre de l'eau, pour faire du bien, pas pour nuire à qui que ce soit. Ceci dit, si nous n'expliquons pas, si ce n'est pas dans un document, les gens vont penser un instant que chaque fois quand on va à Zecmon, c'est diabolique et finalement un jour ça va disparaître. Alors que la disparition de Zecmon aujourd'hui va entraîner la disparition de beaucoup de connaissances, connaissances liées à l'agriculture, connaissances liées à l'alimentation, connaissances liées au langage du milieu et connaissances liées à l'eau, l'utilisation de l'eau. Et partout qu'on utilise l'eau pour bénir, Zecmon était déjà précurseur dans l'utilisation de cette eau. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons travailler pour valoriser et transmettre à la génération à venir, cette génération peut-être qu'on ne va pas voir, des connaissances authentiques. Le livre est disponible déjà au centre Akanga à Porte-Novo, au jardin des plantes et de la nature de Porte-Novo. Mais quand vous venez à Avrancourt, au siège de l'ONG GRAV, vous pouvez retrouver le livre. Et quand vous passez aussi à la mairie, n'hésitez pas, on peut toujours vous procurer ce livre. Je suis prêt aussi à échanger avec tous ceux qui vont lire ce livre parce que je dis c'est de la connaissance partagée. Publié aux éditions Dagan, ce chef-d'œuvre est constitué de 55 pages et mis en vente au prix de 5 000 francs CFA.